Madame, Messieurs, bonjour. Plus d'une semaine sans que le sang ne coule sur nos axes routiers. Les accidents de la circulation et leur lot de morts défraient la chronique. Les victimes sont très souvent des jeunes à la fleur de l'âge. Des familles entières sont même souvent décimées. Selon l'OMS, par an, ce sont 1,3 million de personnes qui perdent la vie dans un accident de la route et 93% de ces décès surviennent dans les pays à revenus faibles. Le Cameroun figure dans le peloton de tête. Le risque de mortalité routière est estimé à 26,7 personnes pour 100 000 habitants, des chiffres supérieurs à ceux d'Afrique de l'Ouest par exemple. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation et les sanctions prises par les autorités, l'hémorragie perdure et on va de tragédie en tragédie. Les autorités seraient-elles dépassées? Les mesures prises jusqu'ici par le ministère des Transports seraient-elles inefficaces? Nous en parlerons dans ce numéro de la rétro avec notre invité, Mozart Didier Wafo. Il est le délégué des transports, délégué régional des transports pour la région de l'Est. Nous l'accueillons dans quelques poussières de secondes. Juste avant de prendre le petit zapping de la semaine, puisque vous le savez, la rétro est ce magazine d'information qui jette un coup d'œil rétrospectif dans le rétroviseur. Ce coup d'œil nous permet de vivre les cas d'or, les temps forts de l'information ayant meublé nos différentes éditions de journaux, ayant été à la une de l'information sur Canal 2 International. Mais avant, nous accueillons donc notre invité, Mozart Didier Wafo. Bienvenue dans ce studio. Bonjour madame Janice Kamga. Je suis très content d'être avec vous. Mais d'entrée de jeu, madame, permettez-moi de revenir un peu sur votre introduction. Oui. Parce que votre introduction est fortement alarmiste par rapport aux efforts que nous faisons au niveau du ministère des Transports. Parce que votre introduction j'ai l'impression qu'elle est apocalyptique, incantatoire. Non, je voudrais d'emblée dire que si vous m'avez invité, je viens dans ce studio en tant que délégué régional de transport de l'Est pour préciser, pour vous dire avec précision les opérations que nous faisons pour que ces accidents n'aient pas lieu. Et croyez-moi, en termes de résultats, je ne vais pas, en tant que délégué régional du transport, j'en suis fier, on en parlera tout à l'heure. L'autre objectif, c'est 0 accident sur la route. Mais de là à dire, comme vous l'avez dit dans l'introduction, est-ce que le ministère du Transport est dépassé? Non, non. Nous sommes debout, nous ne sommes pas dépassés. Les mesures que la hiérarchie a mises en marche pour que, sur le terrain, nous qui sommes opérationnels, que nous mettions en marche pour qu'il y ait 0 accident sur la route, sont en train de marcher doucement, doucement. Mais de là à ce qui est des déclarations, le genre, non, les ministères de transport seraient dépassés. Non, 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 non. C'est une question, monsieur Wafo. Nous posons la problématique, nous posons les questions que les Camerounais se posent. Il faut dire qu'aujourd'hui, on ne va même plus dire une semaine, mais quasiment tous les 2 à 3 jours, on fait face à un accident de la route qui fait des bilans qui font des bilans énormes sur nos routes. Comment donc comprendre que malgré toutes les mesures qui sont prises par le ministère des Transports, on continue de compter les morts et ce par dizaines, voire par centaines? Nous allons revenir là-dessus de fond en comble. Mais d'emblée, disons que les Camerounais, beaucoup de Camerounais n'appliquent pas le code de la route. Il y a l'incivisme. Je vais parler de fond en comble d'emblée. Mais toujours est-il Vous pouvez y aller, on voudrait comprendre les causes aussi de tous ces accidents. La première cause, c'est connu, la vitesse sur la route. Là, ça a été, les statistiques l'ont prouvé. Oui. La vitesse utilisée par les conducteurs. Notre rôle premier sur les routes maintenant, c'est de traquer ces gens. C'est pour ça, justement, le ministre du Transport a mis à toutes les délégations, les 10 délégations régionales, beaucoup de délégations départementales, les radars fixes, les radars portatifs, les radars semi-portatifs. Ça, c'est nouveau parce que le ministre du Transport fait beaucoup
Parce que ça fait 3 semaines qu'il ajoutait. Donc, des régions sont dotées de cet outil qui permet de traquer ces délinquants de la route. Parce que la première délinquance sur la route, madame, c'est ces chauffeurs qui, ayant vu un axe vraiment libre devant eux, c'est-à-dire mettre le pied sur l'accélérateur, ils se mettent à filer. Je dois le dire, le regrettant, le dernier accident qui a eu à Garaboula, les 15 morts, c'est dû essentiellement à un chauffeur fou, les statistiques l'ont prouvé, c'est-à-dire qu'il roulait, il était à l'aise dans sa vitesse, mais la vitesse était énorme. Même les passagers dans ce véhicule qui lui ont fait remarquer d'aller plus lentement, non, ils ne voulaient rien comprendre. C'est précisément ce que nous sommes en train de faire sur la route. Ce n'est pas seulement ça, mais nous devons, avec ces radars que la hiérarchie a mis à notre disposition, amener d'abord chaque personne à réduire sa vitesse en cette période, parce que le ministre a lancé une campagne spéciale, sur toute l'étendue des territoires. Nous parlerons de la campagne, mais là on s'attarde sur les causes. Vous le disiez, justement, sur le site du ministère des Transports, vous le dites, 35% des accidents sont liés à l'excès de vitesse, 17% à l'état des véhicules, 10,5% à la non-maîtrise du volant, 10% au mauvais état de la route, 10% au mauvais dépassement. Mais dans votre discours, en tout cas, le discours qui est tenu par votre département ministériel, on a l'impression qu'il n'y a que l'excès de vitesse qui est cause de ces accidents. On a l'état des routes qui fait problème, les nids de poules et autres. Disons sans embâche, madame, disons sans embâche que l'excès de vitesse est la première cause. Madame, si vous prenez votre volant et que vous donnez une discipline interne, que ce soit vous ou bien un agent de transport, je peux vous rassurer, madame, si on se donne l'obligation, c'est le rôle de cette émission, madame, je le dis avec foi, avec conviction, si chacun d'entre nous, en prenant son volant, personnel ou pas personnel, agent de voyage pas, il se donne l'obligation d'aller lentement, ni de poule, intercation, bref, s'il y a le moindre danger, il a le temps de se ressaisir et d'éviter le danger. Franchement, permettez qu'on insiste sur la vitesse des poules, de manière que cette émission qui, à mon humble avis, se veut pédagogique, chacun d'entre nous qui regarde cette émission, vous avez des chauffeurs dans nos maisons, nous avons nos maris, nous avons tous ceux qui conduisent dans la maison. Si chacun peut dire à l'oreille de l'autre, s'il vous plaît, quand nous sommes en route comme ça, roulons doucement. Vous êtes dans un véhicule de tourisme, ou un car de transport, ou un bus. Si chacun Quelle est la vitesse recommandée? Il faut rouler à combien? Non, mais il y a s'il vous plaît, il y a les plaques de limitation de vitesse ici et là. Mais on n'a pas besoin d'arriver à cette plaque-là. Moi, je suis de ceux qui sont fermement convaincus, madame, que la meilleure solution, c'est de s'autodiscipliner. Votre vie est importante pour vous, pour vos enfants, pour vos familles et pour le Cameroun. Si chacun se donne l'obligation de rouler doucement, madame, je suis délégué régional de transport de l'Est. Il y a des gens qui font Yaoundé de l'Est en 5 heures de temps. Moi, ça ne me gêne pas. Quand je suis seul au volant, je fais 7 heures. Mais j'arrive à Bertois, Yaoundé-Bertois à 7 heures de temps. Qu'est-ce qui m'oblige à courir? Si chacun se donne ce genre d'obligation, que ce soit l'axe de Yaoundé-Douala, où il y a tout ce genre d'histoire dont vous parlez, régulièrement, il y a l'axe Yaoundé-Bafoussam. Si chacun se donne cette obligation, et surtout les compagnies de transport, si chacun se donne cette discipline interne, nous n'arriverons pas. On n'a pas besoin toujours d'avoir la police, de ces radars, des plaques de limitation de vitesse et tout le reste là. Mais vous avez dit autre chose tout à l'heure, madame. Si je ne rectifie pas, c'est que c'est une bêtise de ma part. Allez-y. Les Camerounais continuent de penser que le nid de poule sur la route, que l'absence de plaque de signalisation ou bien plaque de limitation est du ressort du ministère de Transport. Non, madame, ne nous collez pas tout. Le travail que nous faisons au ministère de Transport, c'est celui de la sensibilisation, de la prévention. Tout ce qui regarde le tas de route, c'est le ministère de Travaux publics. Et je vais vous dire, je ne suis pas du ministère de Travaux publics. Madame, ils font des efforts. Je suis obligé de vous dire, ils font des efforts. Les efforts sont-ils suffisants? Mais on y va doucement, doucement. Le Cameroun est grand avec de tas de problèmes. Si on dit qu'au ministère dans ce ministère-là, on ne fait pas d'efforts, ce qu'on ne voudrait pas, par exemple, voir la route, je vous le dis en passant, la route, quand nous quittons Yaoundé-Bertois,
Elle n'est pas grande, mais madame, elle est très acceptable. Yaoundé Bafoussam, vous la faites de temps en temps. Je crois que c'est la fine fleur. Actuellement, les gens se plaignent. Très accidentogène, c'est vrai que vous avez été délégué aussi du côté de l'Ouest avant Oui. d'être nommé à l'Est. Oui. Est-ce qu'à l'Est, c'est mieux, par exemple, qu'à l'Ouest? Qu'est-ce qui est mieux? L'état des routes, les bilans au niveau des accidents de la route. Non, attention, de votre expérience? je veux dire le tronçon Yaoundé-Bertois, Yaoundé-Bafoussam, c'est des tronçons acceptables en état de route. Ce que les gens décrivent beaucoup, c'est au niveau de Yaoundé-Douala, au niveau de DA, avec des nids de poules, même Yaoundé, Douala, Bafoussam, au niveau de Bafan et tout reste là. Mais c'est des travaux programmés, on ne va pas tout faire. Je vous prends un exemple, je ne suis pas du ministère de Travaux publics, on va vite fermer cette parenthèse. La route Babadjou, dont tout le monde parle depuis, qui était dans un état vraiment, je ne dirais même pas second. Cette route est en train d'être faite. Fermons cette parenthèse. C'est compris. Revenons aux causes des accidents de la route. Vous parliez prioritairement de l'excès de vitesse. Est-ce que le ministère des Transports ne fait pas l'autruche, ne veut pas refiler la patate chaude aux automobilistes qui prennent le volant lorsqu'on sait que, voilà, à part les accidents, à part l'excès de vitesse par exemple, aucune mesure n'est prise, par exemple, pour les autres causes, à savoir, par exemple, la non-maîtrise du volant. Pendant longtemps, on a décrié... la non-maîtrise du volant... Permettez que j'aille au bout de ma question. On a décrié le processus qui entre en jeu lorsqu'il faut délivrer un permis de conduire. Généralement, il y a beaucoup de fraude. Les permis s'achètent. Qu'est-ce qui est fait pour cela? Également, au niveau des agences de transport, l'état des véhicules qui transportent les gens est très souvent mis en cause. Qu'est-ce que le ministère des Transports... Vous posez beaucoup de questions. Allons-y, mais de façon méthodique. Oui. Je voudrais dire, par rapport à l'obtention du permis, vraiment, c'est peut-être, madame le journaliste, vous restez beaucoup dans votre studio. Le jour de l'examen de permis, c'est vrai que c'est un peu clos, mais vous pouvez promener votre... Le ministre de Transport, son Excellence, Jean-Enes Masséna Galé-Bibéhe, a donné tellement d'instructions. L'histoire de permis acheté, madame, je peux vous dire que ça relève de l'histoire passée. Si de nos jours, le ministre de Transport, vous ne le connaissez pas, son Excellence Jean-Enes Masséna Galé-Bibéhe, que ce soit pour le permis ou toute autre chose, c'est un combattant de premier rang de tout ce qui est corruption. Je vous le dis en passant. Approchez-vous tout doucement. Vous êtes journaliste, faites votre enquête. Je vous dis, tout ce qui est corruption, éloignez-vous. Dénoncez, madame. Si vous voyez un délégué ou une personne qui est livrée à la corruption, aux opérations de corruption, autour du permis de conduire, vous êtes journaliste, filez-lui cela à l'oreille. Vous verrez les conséquences. Il ne badine pas. Je ne voudrais pas finir ceci, madame. Oui. S'il vous plaît. Sans vous dire que je suis tellement convaincu que les dispositions qui ont été prises, je vous le dis, les dispositions qui ont été prises au niveau du ministère visent à sanctionner tous les brebis galeuses qui se livreraient encore à cela. Toutefois, je voudrais dire, madame, rien n'est parfait dans la vie. Ce que le ministère du Transport fait, il y a eu beaucoup d'innovations sur tous les plans. Carte grise, permis de conduire, ce type de radar. Madame, le Cameroun n'avait pas beaucoup de radar. Actuellement, pour traquer le premier, je répète encore, je reviens encore là-dessus, ça va vous gêner. Parce que la question normale que vous avez posée et que à laquelle je voudrais apporter encore d'éléments de réponse, c'est qu'est-ce qu'on fait pour atteindre 0 accident sur la route? Les accidents sur la route à 80%, vous avez dit 35% tout le non, à 80%, c'est l'excès de vitesse. Si tout le monde roule, comme vous avez posé la question... Vous mentionné aux chiffres qui sont sur le site du ministère. Oui, si tout le monde roule à 60 à l'heure, oui. Madame, vous avez un trou devant vous, vous avez le temps de freiner, d'éviter le trou. Vous avez un fou qui apparaît devant vous, vous avez le temps de freiner et de lui céder le passage. Donc,
Les radars que nous déployons sur les routes et que le ministre, c'est tellement cher qu'on a acquis et nous on a mis à notre disposition, madame, c'est l'outil premier. Le deuxième outil, parce qu'il faudrait que vous rappeliez que les accidents sont causés aussi par comment on dit là, les chauffeurs qui sont indélicats, madame. Très indélicats, beaucoup de conducteurs, très indélicats. Il s'agit pour nous, dans nos opérations de prévention routière, de vérifier que ces chauffeurs se sont bien reposés. Donc, il y a un planning de rotation des chauffeurs que nous imposons que les responsables d'agents de voyage mettent à notre disposition pour qu'on s'assure que le conducteur qui se met en route, ce conducteur ait eu le temps de se reposer avant de reprendre le volant. Oui. Ça, c'est tout. La deuxième chose, c'est que nous prenons des dispositions pour que le chauffeur n'ait pas eu à consommer l'alcool. C'est-à-dire que nous avons les textes d'alcool quand nous sommes dans les agences. Actuellement, suite à la campagne spéciale que le ministre... Nous sommes dans les agences tous les jours, juste avec le test d'alcool, pour s'assurer que le chauffeur qui prend la voiture, là, le chauffeur qui prend la route là... Ça, c'est pour les agences de voyage. Oui. Pour les personnels, comment ça se passe? Pour les personnels, comment est-ce qu'on vérifie qu'il n'a pas pris d'alcool, qu'il n'est pas trop fatigué pour pouvoir prendre la route? Très bien, madame, très bonne question. C'est ce qui se passe justement, vous avez constaté, dans nos axes routiers. Ce que je dis là en tant que délégué régional de la région de l'Est, de transport de la région de l'Est, ça se passe dans toutes les régions du Cameroun. Les 10 délégués régionaux, les 58 délégués départementaux, croyez-moi, vous m'avez pris au hasard. Vous prenez n'importe quel délégué départemental ou délégué régional, il vous tiendrait le même discours. En ce moment, sur nos routes, ce texte d'accord, il y a même le texte, plusieurs types de tests, très développés, de telle manière que, madame, il suffit seulement que vous soufflez comme ça. En quelques secondes, qu'on sache votre degré d'alcoolémie. Et en ce moment, on vous met de côté directement. J'ai dit dans tous les départements du Cameroun. Donc, c'est pour dire quoi? Nous faisons des efforts, madame, mais nous faisons des efforts. Il y a toujours des tricheurs, des délinquants, que nous cesserons de traquer sans relâche, sans se lasser. Je dis, il y a tous des délinquants qui sortent de cheveux, comme vous avez demandé, je réponds donc à vos questions de façon définitive. Dans les agents de voirie, nous veillons au niveau des agences, parce qu'ils portent beaucoup de gens, ça c'est clair, mais sur les axes routiers, puisque les voitures de tourisme ne passent pas par les agences, ils sont sur les axes, donc sur les axes routiers, c'est pour ça que vous voyez l'équipe du ministère du Transport ici et là, les équipes dans tous les départements, en train c'est ça dont les opérations de prévention. Première chose qu'ils vérifient, les ceintures de sécurité. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que la ceinture de sécurité, madame, est un outil fort important. C'est le lieu pour moi, chers auditeurs, chers téléspectateurs, de rappeler, et je le dis avec conviction, je prends ça sur moi, et toutes les autorités de transport sont d'accord avec moi. Vous allez dans une agence de voyage, vous êtes en train de voyager sur Douala, sur Yaoundé, sur Bertois, sur Gaoundéré, tout le reste. Vous arrivez dans une agence de voyage. Si votre véhicule, la voiture que vous allez emprunter n'a pas de ceinture de sécurité, madame, pour votre sécurité, n'empruntez pas ces voitures. Le ministère du Transport a sensibilisé toutes les agences de transport, tant et si bien que chaque agence devrait avoir dans tous ces cas la ceinture de sécurité. Madame, les 15 morts, je dis ça avec douleur. En tant que délégué régional de transport de l'Est, j'ai plus de 50 ans, madame. Je n'avais jamais vu 11 corps devant moi comme ça. Vous parlez bien de l'accident. De l'accident de Garaboula, il y a 2 mois sur l'axe. Il y a 15 morts. Madame, croyez-moi, j'étais un autre quand je suis sorti de la morgue. Des corps dans un état. Je voudrais dire que si ces passagers, ces pauvres passagers, avaient emprunté le bus avec ceinture de sécurité, et si le chauffeur et des gens de cet agent de voyage avaient pris la peine pendant l'embarquement de veiller à que tout ce monde ait porté leur ceinture de sécurité, madame, on n'aurait même pas eu 3 morts. Parce qu'en fait, ce n'était pas un choc. Le cas s'est renversé. En se renversant, la ceinture de sécurité a pour rôle essentiel de retenir le passager. C'est pour dire que je suis de ceux qui sont convaincus, et je voudrais répéter,
Un quart de voyage de nos jours avec ces vacanciers qui vont et viennent. Si un bus n'a pas de ceinture de sécurité, ces cars ne doivent pas être utilisés, doivent être mis de côté. Nous en reparlerons justement dans le cadre de l'opération Zéro mort sur nos routes. Le temps pour vous de prendre une petite respiration. Merci. On va revivre les temps forts qui ont marqué l'actualité cette semaine. Maître Michel Ndoki a été exclu du mouvement pour la renaissance du Cameroun. La France a fêté sa fête nationale le 14 juillet. D'autres informations encore concernant ces vacances et ces tours qui sont faits par les vacanciers. On reparlera bien sûr des agences de voyage. Vous regardez cela et on se retrouve juste derrière. Je te dis la main, on va tout faire. Des coups d'arrache-clou pour décrocher du mur les dernières planches de ce comptoir. Et Rome joue la carte de la prudence en sécurisant ses biens au risque de les voir cassés. Tu vois, j'enlève tout le bois là, comme ça pour aller laisser à la maison avant de voir comment je peux faire. Comme lui, Marie-Léa ne sait de quoi sera fait demain. Mais déjà, elle met sa marchandise à l'abri pour éviter tout nouveau désagrément. Surtout qu'elle a à peine consommé les 5 mois de loyer pour lesquels elle a versé 1,5 million de nos francs. Nous, on a peur de perdre nos choses. Non seulement j'ai déjà versé mon argent ici, 1,5 million. Je suis là comme ça, là dehors, je ne sais pas où je pars. Je suis dépassée. C'est dur, mais le délai tel qu'ici réitéré dans ce communiqué du maire de la ville se veut clair. Ces commerçants et transporteurs n'ont plus que cette journée pour se chercher ailleurs, avec ou sans douleur. Ils nous ont donné le dernier délai que c'est aujourd'hui, le 10. Donc c'est pour ça que les gens ont préféré enlever. Au lieu de venir le lendemain voir qu'on a brouillé le conteneur, casser les choses, les gens préfèrent enlever. Ce sont les têtus qui sont encore là. Des têtus, il y en a justement. D'un côté, ceux qui signent l'Indien et de l'autre, des personnes qui libèrent l'espace dans l'intention de réaménager après la tempête. Non, on ne peut pas quitter. On ne peut pas quitter. Donc nous, on attend le corps sur place. Il y a possibilité. Optimisme pour partager, c'est déjà le deuil pour plus d'un. Les bains de poussière sont désormais un lointain souvenir ici au quartier Kolmesen à Yaoundé. Les bâtiments peuvent revêtir des habits neufs, loin des manteaux sales, qui étaient l'identité remarquable de cette demeure de bord de route. Commerçants et habitants vivent une nouvelle ère. Avant, il était dans le seau. Maintenant, j'expose les oranges. Quand tu es propre, ça passe par rapport à quand c'est sale, non, ma copine. Je peux maintenant marcher avec le blanc sans peur. Si la route représente une bouffée d'air frais pour ces riverains, l'envers du décor est bien présent. Le monde file comme il veut, il ne prête même pas attention que est-ce qu'il y a les autres en route. Et c'est ça qui cause beaucoup d'accidents tous ces temps-ci. Avoir le bitume ici a été une épreuve de patience, même s'ils ne sont pas arrivés au bout de leur peine. À l'époque, nous étions vraiment dans une grande poussière. Et en saison de pluie, dans la boue, il fallait sortir avec 2 paires de chaussures. Parfois, il fallait avoir des éponges, des gants pour aller se nettoyer au goudron. Donc maintenant, avec la venue du goudron, ça nous aide, ça a diminué la poussière, mais pas complètement. Parce qu'ils n'ont pas achevé le travail, donc il y a encore des zones de poussière. Le tronçon n'est pas achevé, d'où les quelques plaintes qui subsistent encore. C'est du travail à faire. Deux semaines en moyenne, voire 3 ou 4, sont nécessaires pour faire mûrir un régime de plantain naturellement. Des commerçants impatients de faire des profits utilisent du méthanal ou aldéhyde formique, plus connu sous l'appellation formol, pour accélérer le processus de mûrissement. Rendu au marché du Mfundi ce 12 juillet, cette commerçante dit avoir entendu parler de cette pratique. On dit que chose qui Avant de se séparer d'elle, elle nous file une petite astuce pour reconnaître du plantain mûri naturellement. Voici le plantain naturel. Ça a tout mûri la nuit. Vous voyez comment ça brille. Maintenant, vous allez distinguer, n'est-ce pas? Nous prenons la direction d'une pharmacie. Ici, impossible de se procurer du formol
sans ordonnance. Une personne lambda ne peut pas débarquer en pharmacie et demander à avoir du formol. Pour ça, il faut avoir une ordonnance. Mais comment le formol atterrit-il entre des mains de commerçants qui l'utilisent sur des aliments comestibles? On peut en trouver aussi dans des quincailleries. Peuvent avoir des circuits du marché noir. Consommer du formaldéhyde comporte des risques sanitaires irréversibles. On peut développer soit de l'asthme, soit des rhinites allergiques. Et là, les conséquences sont plus graves que de simples urticaires sur la peau. Ça peut développer des maladies justement allant de l'urticaire jusqu'au cancer de la peau. Durant la réalisation de ce reportage, un professionnel de santé me fera l'aveu que le formol serait aussi utilisé dans la composition des cristaux de menthe, tant prisés. Entre-temps, les Camerounais s'intoxiquent sans le savoir. Un bus prêt à décoller, direction Konsamba dans le littoral. À bord, des passagers confortablement assis, pas de surcharge. Les 70 places prévues sont respectées dans cette agence de voyage du quartier Tongolo à Yaoundé. Une parmi une kyrielle de mesures prises par les responsables de cette compagnie pour assurer la sécurité du voyageur. Les bus que vous voyez là sont aussi codés. Il y a un certain seuil de vitesse que les chauffeurs, même s'ils veulent accélérer à un certain niveau en route, ils ne pourront pas traverser un certain seuil. Nous avions fait l'alternance des chauffeurs. Quand un chauffeur fait aller-retour, il passe avec la voiture à son releveur. Côté bagages, les choses ont également changé pendant cette période de vacances. Tous les chargeurs sont désormais identifiables à partir de leur chasuble. La mesure permet d'éviter les cas de disparition ou vol de bagages et même agression des passagers. Vous avez souvent constaté des chargements clandestins qui se font devant l'agence. Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec les autorités compétentes de la localité. Ils viennent constamment sur le terrain pour mettre de côté toutes ces personnes qui chargent de façon clandestine. Des dispositions pas toujours rassurantes pour tous. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de ceinture de sécurité. Nous, quand on voyage, on a notre cœur en main. On prie le bon Dieu. On dit que si on va arriver, on ne va pas arriver. Depuis le mois de juin, tous les week-ends, je suis en route. Il y a vraiment sécurité. Les gens ont tendance à respecter les plaques de signalisation. Pour leur part, plusieurs agences de voyage de Yaoundé pensent avoir l'essentiel pour éviter les accidents de la route en cette période. Depuis les différentes bases, des dispositifs sont installés pour contrôler la vitesse, même à distance. Retour sur ce plateau où nous sommes toujours en compagnie de Mozart Didier Wafo, le délégué régional des transports pour la région de l'Ouest, de l'Est autant pour moi. Mozart, vous parliez tout à l'heure de l'objectif zéro mort sur nos routes qui est poursuivi par le ministère des Transports. Où en est-on rendu aujourd'hui? Est-ce que la réponse qui est apportée par le ministère des Transports est proportionnelle à l'ampleur du fléau? La réponse, vous le savez, consiste, et c'est ce que le ministre du Transport a fait, et il faut le dire sans embâche, à demander pour cette période de vacances où il y a beaucoup de fluidité, il a demandé avec insistance qu'aucun délégué, même régional, tous les délégués départementaux, avaient leurs agents, soit sur le terrain, madame, pour procéder à la sensibilisation, à la prévention routière. Vous pouvez ne pas croire à la force de la parole, mais je suis de ceux, et nous sommes au ministère de ceux qui pensent et qui croient. Qu'en s'adressant à autrui et en l'amenant à comprendre l'importance et l'enjeu, par exemple, du port de la ceinture de sécurité, en s'adressant à un responsable de compagnie de voyage, la nécessité que son chauffeur, son conducteur doit se reposer, que son conducteur doit être bien traité salarialement, que son conducteur doit être affilié à la CNPS. Cela débouche sur le fait que le conducteur, qui est le maillon premier de cette chaîne, doit prendre le volant étant équilibré. Un conducteur qui est bien payé, qui est affilié à la CNPS, vraiment qui
en d'autres termes, qui se sent conduit dans de bonnes conditions. Ça se traduit sur la route par son aisance. Il s'adresse aux passagers avec beaucoup de tact. Ensuite et surtout, il évite ce que nous appelons les surcharges que nous décrions, que nous combattons. Il évite les ramassages, parce que quand il fait du ramassage, c'est pour arrondir ses fins de mois. Alors si les fins du mois sont déjà arrondies par ce salaire que le responsable de la compagnie de voyage lui a déjà payé, vraiment, je peux vous dire, madame, il y a des agents de voyage, je ne veux pas dire les noms, bien sûr, qui montrent l'exemple. Il y en a qui traînent la queue, là, donc vraiment. Mais nous allons faire des efforts. En d'autres termes, les réponses apportées, je ne peux pas évaluer en disant, mais nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits en ce sens, pas parce qu'il n'y a pas d'accident. Il y a quelques brebis là, toujours. Nous sommes satisfaits en ce sens que tout le monde participe déjà. Parce que n'oubliez pas que la campagne n'est pas seulement au niveau des chauffeurs. Je conviens avec tout le monde qu'il faut focaliser l'action sur les conducteurs. Ça, c'est vrai. Mais il faut que les passagers qui sont dans les différents cars et bus, c'est le lieu de les inviter, parce que tout le monde est client et passager demain ou après-demain. Lorsque vous êtes dans un bus ou un taxi ou une voiture de tourisme, vous êtes en train de circuler. Si vous constatez, par exemple, que le chauffeur pose un acte pas très agréable, le gens, il conduit en téléphonant. Vous savez que le téléphone a rendu les gens, je ne voudrais pas utiliser un terme un peu insultant, a rendu les gens bêtes. Vous pouvez imaginer qu'il y a des gens qui continuent à conduire, ils sont à 80 à l'heure sur un axe, ils sont au volant. Mais c'est une grosse bêtise, ça. Vous êtes dans une voiture, il y a un conducteur qui vous conduit en étant au volant et vous vous taisez. Non. Vous devez pouvoir lui demander poliment, vraiment, de ne plus téléphoner au volant. C'est donc cette mission que nous tous, madame, je dis tous, tout le monde là qui nous écoute, chacun devrait se donner, ne pas penser que, parce que vous êtes allé dans une agence de voyage, vous êtes dans un cadre de tourisme, bref, que vous êtes prisonnier de celui-là. Non. Le billet, s'il vous plaît, le billet que vous payez dans une agence de voyage vous donne des droits. Et malheureusement, comme le Camerounais ne connaît pas toujours ses droits, il pense seulement qu'il a des devoirs, parce que le droit et le devoir sont corrélatifs. Quand le Camerounais, il sait seulement que dès qu'il a payé son billet, on lui trouve une place, elle peut être même serrée, il supporte jusqu'à la destination. Non. Mais Didier Wafo, vous semblez vous focaliser uniquement sur les agences de voyage. Vous dites avoir mené des campagnes de sensibilisation auprès des agences de voyage, mais l'actualité nous impose ces derniers jours des accidents de la route où des personnels, surtout des voitures personnelles, sont impliqués. Lorsqu'on sait qu'en ce moment, il y a d'intenses mouvements des familles des villes vers les campagnes, lorsqu'on sait qu'il y a des deuils toutes les fins de semaine, qu'est-ce qui est fait justement pour cette cible-là? Madame, prenez n'importe quel axe là maintenant. Vous n'allez pas rouler 100 km sans voir les équipes du ministère du Transport, je vous rappelle. Comment donc expliquer les accidents? Non, c'est des bêtises. Les équipes du ministère du Transport sont sur la route, font la prévention, la sensibilisation. Quand ils vous apportent, première chose, ceinture de sécurité, vous conseillez, et c'est très important, vous conseillez en leur disant à l'oreille poliment de réduire les vitesses. La route ne tue pas. La route ne tue pas, c'est nous qui tuons. Il vous dit ça à l'oreille. Et comme Dieu a mis un morceau de lui en nous, ça reste dans votre subconscient quand vous redémarrez la voiture. C'est cette force sur laquelle nous conduisons. On vérifie par exemple si les roues, les pneus de cette voiture sont en état acceptable. Oui. Et madame, je dois le répéter encore, on vérifie si ce chauffeur, ce conducteur a un degré d'alcool très faible, presque nul dans son corps. Donc on vérifie s'il est en état de conduite normale. Nous avons tout ce matériel en route. Je dois le dire. Il y a nos partenaires, ceux qui nous accompagnent, c'est-à-dire nos partenaires policiers et gendarmes, qui ont su leur radar ici et là, qui font un travail formidable. Mais toujours est-il que, madame, vraiment, nous, au ministère du Transport, je peux vous dire, nous faisons
si vous n'avez pas encore rencontré, ça veut dire que vous ne voyagez pas. Mais si vous voyagez, croyez-moi, sur un axe, je prends l'exemple, l'axe Yaoundé-Bafoussam, Yaoundé-Douala, vous allez rencontrer au moins 3 équipes différentes de prévention lutte. Justement, au-delà de la sensibilisation, il y a aussi les sanctions. On a très souvent vu le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé, sanctionner des agences de voyage qui étaient impliquées dans des accidents meurtriers. Le dernier en date était celui qui a eu lieu entre la ville de Bertoua et celle de Ngaoundéré, avec en bilan 15 morts environ et de nombreux blessés. L'agence de voyage a écopé d'une suspension d'1 mois, mais finalement, la sanction n'a pas duré 72 heures. Est-ce que ce type de volte-face n'est pas de nature à faire en sorte que la sanction soit justement diluée et qu'on n'ait plus peur des sanctions qui viennent du ministère des Transports? Je ne veux pas commenter sur ça, madame. Permettez-moi de donner un point de vue personnel. Vous appelez ça volte-face? Non. Lisez le communiqué que le ministre a. C'est parce que si vous me disiez que vous devez poser la question là-dessus, croyez-moi, je serais venu dans ce studio avec les communiqués d'entrée et de sortie par rapport à cet accident. Ce n'est pas une volte-face. Le ministère de Transport fait un travail formidable. Mais, je pense, madame, vous n'avez pas lu de fond en comble. Nous avons lu le communiqué, admettons, on ne va pas appeler ça volte-face, mais posons la question autrement. Est-ce que les sanctions du ministre des Transports font encore peur? Bien sûr, madame, qu'est-ce que vous dites? Nous-mêmes, ils nous sanctionnent. Hein? Je fais une bêtise en tant que délégué de transport. C'est un monsieur, madame, propre. Non, s'il vous plaît, pas propre dans ces belles tenues qu'il porte chaque jour, non. Nous ne doutons pas de la qualité de la personne, mais nous parlons des agences de voyage. S'il vous plaît, pour que vous compreniez un petit peu. Oui. Il est parmi ceux, le ministre du Transport, il est parmi ceux qui vont aider le président Paul Biya à ne même pas attendre 2035 pour que le Cameroun soit émergent. Il croit en ce qu'il fait. Madame, quand il était aux enseignements secondaires, il a sorti sa touche. Tout le monde continue à le réclamer, je ne veux pas dire des paroles fortes. Au niveau du ministère du Transport, oui. S'il vous plaît, au niveau du ministère du Transport, depuis qu'il est là, ce n'est pas le but de cette émission. Nous ne faisons pas le bilan du ministre Tout à fait, merci. Nous ne faisons pas. Mais c'est parce que vous avez utilisé un terme, volte-face. Oublions ce terme. Merci. Oublions ce terme. On veut savoir si, lorsqu'une décision comme celle-là est prise, une sanction qui est censée durer 1 mois, 30-31 jours, lorsque 72 heures plus tard elle est levée, est-ce que les contrevenants... Madame, je vais donner une figure de style, enfin une image. Oui. Madame, vous avez déjà puni un enfant, votre petit frère à la maison. Gravement, au regard de telle ou telle situation, tout reste, vous êtes revenu sur votre propre sang. Je voudrais dire ceci. Ne nous focalisons. Je pense... Et c'est pour ça que je suis venu dans ce studio, oui. Que nous devons regarder plutôt qu'est-ce qui a été fait. Madame, je ne voudrais pas revenir là-dessus. C'est tellement beaucoup dans ma tête que ça va vous prendre toute une journée. Parce que c'est des situations... Allez-y, vous pouvez au moins commencer une énumération. Non, je voudrais dire tout simplement des engagements contenus dans le communiqué qui entourait cette levée de sanctions. Beaucoup de choses sont en train de se faire. Ça veut dire que des changements notables comme ça. Je vous prends un exemple, madame. Je vous prends un exemple. Il y a eu sur le terrain les chauffeurs, les conducteurs qui ont été successivement recyclés. Parce que n'oubliez pas que tout tourne autour des conducteurs. Cette compagnie de voyage, dont je ne voudrais pas citer le nom, a mobilisé des jours pour recycler tout son personnel sous l'œil vigilant du ministère du Transport. Sous l'œil vigilant. Vous pouvez parler d'autre chose. Mais je dis que cette compagnie, ce qui est inédit, c'est-à-dire que de façon volontaire, on stoppe les bus, on met tous les chauffeurs en recyclage. C'est-à-dire pour leur donner une capacitation nouvelle pour éviter ce qui s'est passé. Pour moi, c'est fort, madame. Ne pinaillons pas vraiment, si on pinaille sur telle ou telle chose, madame, moi, ça me gêne. Je veux dire tout simplement, sur tous les 58 départements du Cameroun, tous les 10 régions,
l'action du ministère du Transport. Il veille lui-même, le ministre, l'action sur le terrain pour qui sont les vies humaines. Et c'est comme ça, quand il nous parle, que nous sommes en réunion. C'est des vies humaines. Que chacun d'entre vous utilise son côté humain en tant que délégué régional pour, dans sa raison, ce qu'ils nous disent, avec la collaboration des délégués départementaux, de veiller en sorte que l'excès de budget, on n'entende plus. Et surtout, une chose dont vous n'avez pas parlé, madame, les dépassements hasardeux. Nous avons parlé de ça. Non. Comme l'une des causes. Oui, des mais juste accidents. sans aller dans les détails, vous savez, les accidents, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Vous êtes dans une voiture, vous voyez quelqu'un qui est très pressé. Il y a même dans les voitures, il y a des passagers qui sont très pressés, qui disent au conducteur, on a une réunion à Douala, on a deuil à Bafoussam, qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi, monsieur le chauffeur. Non, ce comportement des passagers qui poussent le conducteur à aller très vite, nous devons décrire. C'est pour cela que je viens ici. Vous décriez par quel moyen, puisque vous avez parlé de... Je ne parle pas le moyen déjà de vos médias, madame. Vous avez parlé de la sensibilisation qui est faite au niveau des agences de voyage, mais le problème ne se circonscrit pas là. Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir toucher le maximum de personnes? Parce qu'on imagine à fait, madame. qu'il faut une éducation de masse. Madame, c'est une question. Éducation de masse, peut-être que vous n'avez pas rappelé, vous n'avez pas constaté que vous êtes déjà en train de le faire, madame. Merci, Janine. Il se trouve que, Janice, ça dit qu'il se trouve que Canal 2, c'est pour ça que nous venons là. Sinon, je ne sais pas pourquoi j'aurais quitté Bertois pour Yaoundé pour cette émission. C'est pour cette éducation de masse que tout le monde comprenne que chacun a sa part de responsabilité. Oui. C'est-à-dire ceux qui nous écoutent, et je souhaite que votre émission soit diffusée, rediffusée, même 4 fois, que chacun puisse, à son niveau, éviter des comportements peu citoyens. Je vous prends un exemple. Je reprends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Vous êtes dans un bus, vous entrez dans un bus ou dans une voiture de tourisme, arborez votre ceinture de sécurité. Dieu seul sait, madame, combien de personnes comprennent l'importance insoupçonnée de cette ceinture de sécurité. C'est pour ça que je suis dans ce studio. Peut-être si on peut se permettre une proposition à faire à une échelle communautaire, vous qui êtes délégué régional pour la région de l'Est, peut-être organiser ou faire diffuser des programmes spéciaux. Madame, des radios, c'est juste parce que vous êtes... Radio Zénith, si je peux s'il vous plaît. Non, vous faites la publicité de... Pour pouvoir sensibiliser les populations de ce côté-là, et pas juste attendre les passages à Canal 2 international. Votre humble serviteur, votre humble invité, votre radio UDM à Baganté me connaît très bien. Et croyez-moi, quand j'étais délégué départemental, vos radios dans la ville de Bafoussa me connaissent très bien. Madame, je communique régulièrement. J'ai foi en ce que je fais. Les radios de l'Est, je suis passé dans le studio CFTV plusieurs fois. Aurore, tout le monde là-bas me connaît. Pourquoi pas des programmes spéciaux pour pouvoir atteindre le maximum de personnes? Est-ce qu'il faut... Si chaque délégué, je ne vous coupe pas, si chaque délégué prend cette initiative de communiquer peut-être une fois par semaine ou 2 fois par mois, peut-être que les populations... J'ai foi, madame. J'ai foi que ces délégués le font. La preuve, c'est que vous ne saviez pas que je faisais. Donc, il a fallu que je vous en parle. Je suis sûr que mes collègues délégués le font à leur niveau, parce que je répète encore, madame, que le ministre du Transport a instruit, c'est une mission première que le ministre du Transport nous donne. C'est-à-dire que, surtout pendant ces vacances, pendant cette campagne spéciale, nous ne devons pas rester dans nos bureaux, nous devons faire la campagne. Et pour être précis, quand nous sommes sur les axes ou bien dans les agences de voyage, je n'ai pas parlé de ça, mais permettez-moi d'en dire un mot pendant quelques secondes. Oui, il se trouve que quand j'entre dans un bus, moi en tant que délégué régional, au-delà du fait que je salue le conducteur, mais on prend 2 ou 3 minutes pour parler aux passagers qui sont assis. 2 choses, de la ceinture de sécurité et d'être patient et de ne pas faire pression. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on leur dit. De ne pas surtout faire pression sur le conducteur parce que très souvent, ils sont en train de... Ils font la pression sur le conducteur pour qu'il aille vite. Et la 3e chose qu'on dit toujours, madame, le ministère du Transport a mis à la disposition des passagers dans les bus de transport en commun, les cars dont je parlais tout, 2 numéros verts
qu'on leur demande de lire et de dénoncer. Parce que comme les transporteurs, il faut le dire, les transports, c'est les businessmen. C'est des gens qui sont là pour le pognon. Et les pauvres passagers, c'est nous qui sommes un peu comme leurs avocats. On leur dit donc, vous êtes dans le cas, voilà les numéros avec lesquels sur lesquels vous pouvez nous appeler pour dénoncer ce que vous trouvez d'anormal. Donc, ces campagnes portent leurs fruits, madame. Je peux vous dire, en termes de statistiques, vous ne le savez pas, je ne peux pas vous dire parce que je parle très humblement avec beaucoup de modestie concernant la région de l'Est. Mais il y a eu baisse. C'est juste que quand il y a un accident, 15 morts... Comment vous mesurez la baisse? Non, c'est juste que il y a un service, s'il vous plaît. Il ne faut pas que j'aie la prétention de parler à la place de la cellule de la communication du ministère du Transport qui est étoffée. Croyez-moi, si vous approchez du service de la communication du ministère du Transport, on vous dit ça. C'est des personnes aguerries, fortes, comme je vous dis. Si vous avez ce que je ne peux pas, vous pouvez nous communiquer les chiffres. Un pauvre délégué régional. Je viens dans votre bureau donner les statistiques nationales. On vous permet de respirer avec cette deuxième vague des reportages, des cadors qui ont marqué la semaine. L'actualité était certainement au stress qui meuble les cœurs des candidats ayant postulé aux examens officiels, non seulement les candidats, mais également leurs parents. L'actualité, c'était également la levée des mesures barrières au niveau des aéroports camerounais concernant la COVID-19. Il y a eu également cette actualité relative aux directeurs généraux et PCA qui seraient hors la loi. On regarde et on se retrouve. Dans les rues de Yaoundé, ce 10 juillet, les parents des candidats au BEPC se remettent encore de leurs émotions au lendemain de la proclamation des résultats. Je doutais beaucoup. La surprise m'a pris, elle m'a appelé que papa, j'ai reçu. Je ne m'y attendais pas parce qu'à la maison, elle ne s'appliquait pas. Mais hélas, elle a réussi. Les postulants au probatoire et au bac, quant à eux, comptent encore les heures qui les séparent du moment fatidique. Et c'est comme aujourd'hui, j'étais avec ma fille, elle me disait que ouais maman, pourquoi le résultat là, ça met long comme ça? Depuis qu'on a fait les examens, le résultat ne sort pas. Je dis non ma fille, laisse, ça va arriver. Le stress est omniprésent chez les enfants comme les parents, mais à côté de cette fièvre des résultats, une inquiétude s'invite au suspense, celle de l'après-diplôme, dans un contexte marqué par le chômage en milieu jeune. C'est le BPC aujourd'hui, demain c'est le probatoire, demain c'est le bac, la suite c'est quoi? Ils ont tout ça, c'est pour faire quoi demain? Il y a une pléthore de diplômés dans notre pays aujourd'hui et sans déboucher. Donc vous voyez que c'est encore des enfants, des diplômés qui vont s'amasser à faire des sauts métiers. Il n'y a pas d'emploi en fait. D'aucuns effectuent déjà des stages de vacances dans le petit commerce et les métiers de l'informel afin d'apporter leur contribution à la préparation de la rentrée scolaire. C'est vrai, ils s'activent comme ils peuvent, mais le gouvernement interdit qu'ils fassent des petites activités. Les parents n'ont pas d'activité pour payer l'école demain. C'est dans un cul-de-sac vraiment. La question taraude les esprits, mais pour l'instant, les parents veulent surtout profiter des réussites de leurs enfants, joie et fierté matérialisées par des cadeaux symboliques. Dernière mise au point entre les exploitants des débits de boissons des mini-fermes à l'esplanade de la sous-préfecture de Yaoundé 6e au sortir de l'échange avec le patron de cette circonscription administrative. D'un commun accord, ces mesures de sécurité ont été prises. L'éclairage là-bas devant chaque bar, où nous nous sommes dit qu'il faut que chacun ait une ou deux caméras dans son bar. Et on s'est dit aussi qu'il fallait que les gens aient le courage de dénoncer. Prenant part à la réunion de ce 13 juillet, l'autorité municipale apprécie l'esprit de discussion à cœur ouvert
L'efficacité des conclusions de cette rencontre sera évaluée dans 60 jours. Le sous-préfet a convoqué une autre réunion dans 2 mois qui permettra de faire l'évaluation où on donnera la parole aux opérateurs économiques. L'autorité traditionnelle de Mélène, rencontrée au lendemain de la réouverture des débits de boissons à mini-ferme, soulignait d'un trait noir la réputation peu enviable de son quartier et souhaitait que ça change. Il ne fait pas bon vivre vraiment à la mini-ferme. Un pas sans bar, c'est pas possible ici. Et tous les bars se transforment en auberges. Si le gouvernement peut faire quelque chose pour réglementer tout ça. Et si les ancêtres avaient entendu les pleurs de leurs fils, pour s'en convaincre, attendons 2 mois et repartons voir si agression, raquette et le plus vieux métier du monde ont diminué. Il y a parmi les raisons évoquées les tracasseries soulignées par les voyageurs après avoir foulé le sol camerounais. Des exigences sanitaires contre le coronavirus à eux imposées alors que la pandémie est pour le moment maîtrisée, nous a confié une source proche de l'autorité gouvernementale en matière de santé au téléphone. C'est donc pour les soulager que le gouvernement, par la voix de Manaouda Malachi, les conditions d'entrée aux postes de santé aux frontières aériennes, maritimes et terrestres. Ce, conformément aux orientations du Conseil scientifique des urgences de santé publique. Cameroun baisse le degré de surveillance. La sortie du territoire ne sera conditionnée que par les exigences du pays de destination, telles qu'indiquées dans ce document. Mais le 237 reste sur ses gardes. La veille continue. Surtout que l'OMS, en annonçant la levée de l'état d'urgence sanitaire mondial du Covid-19 le 5 mai dernier, a clairement souligné que le virus, qui faut-il le rappeler, a fait des victimes et des morts pendant un plan nocif. Au mois d'avril dernier, l'experte en question de management Viviane Ondouabi-Olé, dans une tribune libre, alertait déjà sur la date butoir du 12 juillet 2023. Étant le 13 juillet, 48 PCA à la tête des entreprises publiques ont dépassé la durée maximale à ce poste. Pourtant, la loi numéro 2017-011 du 12 juillet 2017, abrogeant celle de 1999, fixe la durée du mandat des présidents de conseil d'administration à 3 ans renouvelables une fois. L'universitaire vient de faire une nouvelle sortie. Les profils des PCA concernés, ce sont des ministres et anciens ministres. Ce sont des DG, anciens DG, ce sont des gouverneurs ou anciens gouverneurs. Et dans certains cas, ce sont quand même des gens qui sont haut placés dans le parti politique. Dans le peloton de tête des PCA ayant dépassé la durée des 6 ans maximum, Luc Ayan de l'Office national du cacao et du café, 31 ans. Fayengo Francis, 23 ans, à l'agence d'électrification rurale. Au Crédit foncier du Cameroun, Jules Dorendongo totalise 18 ans, même nombre d'années avec Jean-Fabien Moncam-Nitieux. La liste est très loin d'être exhaustive. Comme nous sommes en état de droit, que ces 48 seront remplacés. À tort ou à raison, certaines langues fourchues qualifient ces responsables de hors-la-loi, évoluant à la marge des textes législatifs. C'est la vie de Tiama, convoquant le silence présidentiel, il ouvre une grille de lecture. Le fait que l'autorité de nomination les maintienne dans ce poste pourrait dans certaines mesures induire une acceptation implicite. Parce que l'acte administratif peut être oral, il peut être écrit, il peut même être factuel. Les arguments s'entrechoquent, mais la boussole sociale qu'est la loi est claire, la maxime aussi. Duralet sed lex. Entendez, la loi est dure, mais c'est la loi. Didier Wafo, délégué régional des transports pour la région de l'Est, nous sommes parvenus quasiment au terme de ce programme. On vous laisse quand même le temps de donner quelques conseils aux Camerounais, aux automobilistes
pour pouvoir arrêter la saignée sur nos routes? C'est vrai qu'il n'y a pas de risque zéro, mais quelle serait l'issue de secours chaque fois qu'on prend le volant? Oui, que chacun, merci madame, que chacun puisse comprendre que la première cause d'accident sur nos routes étant la vitesse, les passagers doivent amener le chauffeur à ne pas aller très vite. Le chauffeur doit s'autodiscipliner en se rappelant qu'il porte des vies humaines et ne pas courir sur les routes. Première chose, aller doucement sur les routes. Ma foi, et de dire aux agences responsables d'agences de voyage de prendre des dispositions pour que ces conducteurs se reposent suffisamment et qu'ils prennent des dispositions pour leur donner un bon salaire pour qu'ils évitent les ramassages des surcharges en route. Parce que si le chauffeur est bien entretenu, si le chauffeur a un bon salaire et est affilié à la CNPS, croyez-moi, son comportement sera différent en route et il sera plus concentré sur son volant. Je continue de dire, madame, j'insiste sur le fait que le chauffeur doit être au centre, le conducteur doit être au centre de nos préoccupations, de telle manière que les passagers qui sont dans les voies du véhicule, s'ils constatent que le conducteur pose des actions pas très correctes, dans ces voitures, il y a les 2 numéros du ministère de Transport qui s'affichent, qu'ils doivent utiliser pour dénoncer. Quels sont-ils? Peut-être un petit rapidement. Je ne les ai pas en tête, c'est tout. Je les ai pas en tête. On ajoutera peut-être à ça pas d'alcool au volant, pas de substances psychotropes non plus. On invite les Camerounais à beaucoup de prudence sur les routes, car la route ne tue pas, on ne le dira jamais assez, mais c'est nous qui tuons. Merci pour votre contribution à cette édition de la Rétro Mozart Wafo. Nous sommes parvenus au terme de cette émission, malheureusement. Oui, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Cameroun. Merci pour votre contribution. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous invite à beaucoup de prudence pour pouvoir arrêter la frénésie meurtrière sur nos routes. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent. Quant à nous, on vous retrouve dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Bonne journée.